Une délégation du groupe Afreximbank était au palais du port de mer ce lundi. Reçu en audience par le président de la République, Brice Clotaire Oligui, il était question pour les personnalités de revenir sur l'exécution du fonds octroyé par cette filiale financière au Gabon. Mouarmi, Eric Bell, Roland Rogombe. Après la signature de 2 accords permettant à l'État gabonais de financer plusieurs projets structurants, notamment l'accord d'un montant de 1600 milliards de francs CFA pour la transformation locale du manganèse, le renforcement de l'offre énergétique et la création d'une nouvelle ligne ferroviaire. Et un second à 112 milliards de francs CFA destinés à la construction de 3 centrales électriques à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné. Le groupe Afreximbank devise à nouveau avec le chef de l'État sur l'exécution de ces différents projets. Afreximbank a mis un certain financement à place et il fallait donc expliquer au chef d'État, lui donner certaines informations sur l'état de ce projet-là. Mais pour la transformation du manganèse, il faut évidemment une certaine capacité en énergie. Ces accords s'inscrivent dans la stratégie du président Brice Clotaire Oligui qui mise sur la valorisation locale des ressources minières, notamment le manganèse, avec une échéance fixée à janvier 2029, alors que le projet minier Belinga et Banyaka s'apprête à entrer en production. Pour la transformation du manganèse elle-même, il nous faudra 1500 mégawatts. Donc, un projet hydroélectrique. Nous avons aussi abordé avec le chef d'État le projet de port, de zone industrielle, le poulet de chair, puisqu'il voudrait mettre fin à l'importation du poulet de chair ici. La Banque africaine d'import-export, également appelée Afreximbank, est une institution panafricaine de financement du commerce créée en 1993 sous les auspices de la Banque africaine de développement. Puisqu'on parle diplomatie, restons au palais présidentiel où le président de la République a reçu cette fois le directeur général de la Caisse des pensions de la Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, le modèle de fonctionnement de cette entité, Brice Clotaire Oligui souhaite l'implémenter au Gabon. Mouarmi, Eric Bell. Le Gabon et la Côte d'Ivoire veulent mutualiser les efforts en matière de prévoyance sociale, d'où cette audience accordée par le chef de l'État au directeur général de la Caisse des pensions de Côte d'Ivoire. Le modèle ivoirien, appliqué depuis bientôt 15 ans, fait école et le Gabon voudrait s'en inspirer. Dans le cadre des échanges entre pays frères, j'ai été invité par son Excellence le Président de la République pour que je puisse venir échanger avec les acteurs de ce domaine-là, pour que le Gabon puisse aussi aller dans cette ligne d'expérimentation qui a donné ses preuves en Côte d'Ivoire. L'invitation de Denis Charles Kouassi par les plus hautes autorités à Libreville témoigne de la qualité des relations entre les deux États et leurs différentes institutions. La partie ivoirienne, très honorée, se tient à la disposition de notre pays dont elle apprécie déjà certains indicateurs en la matière. La Caisse se porte très bien. Elle est excédentaire depuis 12 ans. Chaque année, les excédents augmentent. Nous avons des réserves très importantes. Nous investissons auprès de l'État de Côte d'Ivoire, nous investissons dans les entreprises. Et donc, c'était cette expérience de fonds de pension que nous allons essayer de voir avec le pays frère, le Gabon, pour que la caisse de pension du Gabon puisse emprunter ce chemin. L'échange très convivial entre le président de la République et ses hôtes s'est achevé sous de bons auspices. Toujours en diplomatie, le chef de l'État a reçu 7 nouvelles lettres de créance des diplomates accrédités dans notre pays. Occasion pour le président de la République d'échanger avec ces derniers lors de la cérémonie solennelle. Mouarmi, Eric Bell, Armand Pendé. Ballet diplomatique ce jour au Palais Rénovation où le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui a reçu les lettres de créance de 7 nouveaux ambassadeurs nouvellement accrédités au Gabon. Il s'agit respectivement de son Excellence Hans Ulrich von Schroeter, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. De son Excellence Rafael Chavez Bardo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne. Son Excellence Salem Khamis, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis. De son Excellence Anna Margarita Pignot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République bolivienne du Venezuela, de son Excellence Mekuria Getachew Forko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Éthiopie, mais également de son Excellence Joachim Farekar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède, et enfin de son Excellence Kalisa Farid, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Ouganda. Les honneurs rendus à chacun de ces diplomates cette matinée sont aussi gages du respect et de la considération accordée à chacun de leurs États ainsi qu'à leurs différentes autorités. L'événement solennel du jour démontre de l'attractivité de la diplomatie gabonaise que le président de la République veut toujours dynamique et opérationnelle. La rencontre aura aussi été l'occasion d'aborder des perspectives prometteuses pour renforcer les relations bilatérales. Des discussions portent aussi sur des domaines stratégiques tels que la coopération économique, l'éducation et la sécurité. Lors de cette cérémonie protocolaire, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé ses félicitations à l'ensemble de ses diplomates pour leur nomination et a salué la solidité des liens historiques qui unissent le Gabon à l'ensemble de ses États.